Salut tout le monde, c'est Breton contre Evol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur Total War 3 Kingdom. Du coup ça sera une série montée, du coup qui sera sans doute fait en épisodes plutôt courts, fait de montage de peut-être 20 tours et à la fin peut-être que je ferai un résumé de toutes les vidéos comme ça que j'ai fait. Bon, du coup je vais jouer en tant que Dang Zo. Du coup, le tyran de la Chine, je commence à la meilleure position de départ. Enfin, pas tant que ça, parce qu'en fait, vous voyez, le territoire en vert, c'est le territoire que j'aurai dès le début de la campagne. Bleu, c'est un allié. Je crois qu'il est pas vraiment allié avec moi, il a juste un pacte de non-agression. Par contre, je commence en guerre avec énormément de personnes. On pourrait se dire que vu qu'ils ont qu'un seul comté, ils vont pas poser beaucoup de problèmes, mais dès le premier tour, en fait, les territoires en vert clair, c'est ceux de mes vassaux, du coup de l'Empire des Han. Parce que je contrôle le jeune empereur. Du coup, tant que je le contrôle, l'Empire des Han sera mon vassal. Et du coup, ils vont l'attaquer. Et cet empire, on pourrait se dire c'est mon vassal, il va être très puissant. Mais en réalité, il n'a pas beaucoup de troupes. Et sa seule fonctionnalité, c'est de se faire manger par du coup toutes les personnes avec qui je suis en guerre. Je perdrai tout ça très très vite. Et tout ça, si je ne le protège pas. Du coup, mon but, ça va être d'annexer le territoire de l'Empire des Han. Pour ça, j'ai juste à payer. Ça coûte plutôt cher. Il faut que j'ai une armée qui soit sur le territoire que je dois annexer aussi. Et surtout, de faire la paix avec beaucoup de personnes le plus vite possible. Comme ça, je peux sécuriser ma position. Et après, combattre les personnes. Qui restera? En personnage notable, j'ai Lubu comme général. C'est le meilleur héros du jeu. Dans ce jeu, les commandants sont très puissants. Et c'est le plus puissant, hein, de très loin. Du coup, on va directement commencer. Ah non, avant. Ma faction a une spécialité. L'intimidation. Du coup, je pourrais faire signer des contrats en utilisant de l'intimidation. Et je l'utilise en gagnant des combats de loin, en rasant des villes. Bref, c'est parti. La vengeance est comme un feu. Elle démarre doucement, puis s'étend comme une furie, engloutissant les imposteurs et les usurpateurs. La colère de Dong Zhuo a consumé les mensonges et la trahison des eunuques. Les prétendants, faibles et fourbes, seront éparpillés comme des cendres dans le vent. La punition n'apporte aucune joie, seulement la justice. De sa colère infernale, Dong Zhuo verra la Chine prospérer à nouveau. Menée par celui qui a la force et la conviction de régner. Ok, du coup, je commence directement. J'ai deux armées, une ici, une là-bas. Du coup, ce que je vais faire directement, c'est que je vais retirer cette armée. Elle me coûte beaucoup trop. Là, je gagne que 1000 par jour à cause de cette armée. Pour l'instant, j'en ai vraiment pas besoin en fait. Hein. Mon but, je pense, ça va être d'aller tuer au tout début, soit... Ouais, non, pas Yunsho. Je vais essayer d'aller tuer les révoltes des turbans jaunes, lui, avec cette armée. Pour l'instant, Qui appelle? je vais déjà Altesse, que puis-je retirer toute cette armée, ça me fait 2000 par tour. Maintenant, je vais faire des marchés, accord commercial. Oui, mesurer soigneusement. voilà, j'ai un accord commercial avec lui maintenant. Abordons certains sujets. Vos conditions sont équitables. Et peut-être même avec Lu Biao. Nous vous écoutons. Et j'ai juste le contraindre, du coup, utiliser de l'intimidation. En plus de ça, je vais pouvoir prendre des paiements réguliers. Du coup, là, je lui demande 300 par tour pendant 10 tours et un accord commercial. Et juste le contraint. Du coup, j'utilise de l'intimidation. Nous passons, immuable. Et voilà, là déjà, on gagne 3000 par tour. C'est très bien. Écoutez votre cœur. Au front! Ça, je fais la bataille. Je vais la déléguer, je vais pas la jouer personnellement. Voilà, je gagne. Ça me donne de Il y l'intimidation. a du potentiel. Et surtout, j'ai plus d'ennemis par là. Si on regarde diplomatie, je vais déployer mon armée. Réclamez-vous Enfin, le service de Lubu? Retirer mon Entrez, armée. s'il vous plaît. Et Là, soyez... au prochain tour, j'attaquerai par là. Après, je pense que j'essaierai de descendre par là. Ou alors d'aller là. Je sais pas, je verrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà déployer une armée ici. Du coup, dans cette armée, je vais mettre Lubu Pour le devoir. et Dong Zhuo.
Chassez tous vos doutes. Ouais, il est pas content, Loubou. Logique, d'ailleurs. Je vais l'adopter. Et je vais le désigner comme héritier. Comme ça, il sera enfin content. Bon, ça coûte de l'argent. Du coup, maintenant, j'en ai plus beaucoup. Rassemblez vos forces. Mais bon, ça, j'aime bien le faire. Comme ça, Je suis de retour. même si Dongzo meurt, j'ai un leader que j'aime bien. Je vais commencer à essayer d'annexer. Préparez-vous. Le territoire des Han. Les réformes que je vais prendre, je pense que ça va être ça. Parce que j'ai besoin d'ordre public. L'ordre public, c'est comment mes comtés même. Il y aura plusieurs événements qui feront qu'il sera assez bas. C'est important de l'avoir haut avec Dongzo. Et même avec tous les personnages. Ça fait que je peux augmenter les impôts, ça fait plein de choses. Là, je vais continuer en tant que Premier ministre. C'est tant que vous voulez pas prendre la place de l'empereur, officiellement. Ah, il est mort, Gongju. Je savais même pas que c'était possible, ça. Je pense que je vais retirer cette armée. Un remède radical. Pour la Chine. Là, je la redéploierai au prochain tour. Je sais pas si je vais la déployer par ici et remonter par là. Si je vais aller par là. Du coup, ça, je le vassalise. Voilà, Nous intégré. inculquerons la droiture à cette colonie. Après, je vais construire des bâtiments. Paysans. J'annexe aussi cet endroit. Ainsi, nous répandrons notre Et du coup, il parole. me restera plus qu'à prendre tout ça. Ça, c'est des endroits abandonnés. J'ai juste à marcher dessus pour les capturer. Je pense que je vais lever une armée ici. Comme ça, je vais peut-être essayer de reprendre Luoyang. J'ai aussi viré des généraux parce qu'ils sont pas satisfaits. Et ils prennent vraiment de l'argent pour rien parce qu'ils ont un salaire. Oui, ils servent vraiment à rien, quoi. Aussi, mes artefacts, je les avais toujours pas regardés. J'ai ça, revenu du commerce, expertise, ruse. C'est plutôt bien. Et ça, instinct, satisfaction. Franchement, c'est plutôt correct ce que j'ai eu comme accessoire. Là. Ah non, revenu de toutes les sources plus 5%. Ah, ça, c'est super. Il est toujours en vie, Gongdu, tiens. Et à récupérer ce comté. Bon, c'est pas grave. Maintenant que je suis parti pour attaquer par là, je vais continuer à attaquer par là. Sun Jian, il s'est pas tant agrandi que ça. Il a pris aucun comté pour l'instant. Je pouvais faire la paix avec lui, il serait vraiment bloqué. Ouais, non, il veut pas. Personne ne veut faire la paix pour l'instant. Et je vais aussi lever une armée ici. Rassemblez la multitude. Une armée d'une personne. Pour aller récupérer tout ce qui appartient à l'Empire d'An ici. Et j'ai peut-être aussi essayé de descendre un peu par là. Notre rage sera foudroyante et totale. Et Hansui qui me déclare la guerre. C'est un peu dérangeant, mais bon. C'est pas si grave que ça en vrai. J'ai juste à défendre. Je vais pas envoyer d'armée là-bas. Il va Mode standard. rétablir l'ordre Les ici. chefs corrompus les ont fourvoyés. Et là, j'ai amélioré. Comme ça, il pourra pas m'attaquer par là parce que j'aurai une bonne défense. Je vais prendre ça. Et l'Empire d'En qui demande de l'aide. Je sais pas à qui j'ai déclaré la guerre, mais j'ai annexé ce Nous port. devons jeter les... Oula. Il y a une rébellion qui se prépare ici, du coup je vais les exempter de taxes. Ça, ils seront plus contents. Là, je vais récupérer la capitale, enfin l'ancienne capitale. Ah non, j'ai pas assez. Ils servent Bon, pas grave. désormais Dongzuo. Ça coûte 8000, c'est un peu cher. Je vais annexer cette ville. Je suis en déficit de nourriture, faut que j'en achète. Avec qui je pourrais en acheter? Ah, lui, il veut me faire la paix. Ce sera bref. Je vais lui négocier la paix. En échange, qu'il me donne de la nourriture, ça m'arrange, moi. Là, Une offre prometteuse. ça règle mon problème de nourriture. Ok, il m'attaque là. J'ai lancé la bataille. Normalement, j'ai gagné. Même s'il me prédit une victoire de très près. Victoire à la Pyrrhus, ça veut dire victoire de près. Je suis directement parti pour ma première bataille. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes archers et mes piquets comme ça, Préparez-vous. dans l'eau. Comme ça, si on les charge, l'attaquant aura un malus de charge. Préparez-vous.
Et sinon, toute la cavalerie, je vais la mettre comme ça. Ok, c'est parti. Il y a des gens qui veulent faire des duels, ils veulent tous les deux pas, en tout cas avec Lu Bu et avec Dongzhuo aussi. Hein. Alors du coup la compétence de Lu Bu c'est une attaque en zone AOE, c'est très fort. Il y a directement une unité de cavalerie qui nous charge. Non, elle a arrêté de nous charger. La seule chose auquel je dois faire attention avec la cavalerie, c'est les piquets. Et là, il me charge dessus, du coup. Je vais mettre le boost de Dongzhuo. Vite! Il faut aider Oui. le général! Il va charger là-bas, en plein milieu. Il va faire son attaque en AE. Comme vous voyez, ça fait très malin. Ça a détruit l'unité là. Elle va fuir. Quand elle clignote en rouge, ça veut dire qu'elle a presque plus de morale. Ok. Il s'enfuit. Du coup, tout le monde sauf Lu Bu Guerrier, va fuir. Et Lu Bu il va continuer à combattre ses piquets. Eux aussi ils vont fuir. Et je vais essayer d'aller tuer ce général. Ok, il commence à être low, le général. Si les grands chênes tombent, vous tomberez aussi. Vous impressionnez. C'est bon, il commence à fuir le général là. On le tue avant qu'il finisse de fuir. Ah, c'est bon, il est mort. On va un peu fuir en arrière. Et après on va recharger le général qui nous suit. Avec cette cavalerie, je vais attaquer ici. Et avec Lu Bu, je vais charger dans les arbalétiers. Hein. Ne cédez rien! Ressentez Là, je fais mon AE. J'étais un peu fait dans le vide, mais à bon, l'attaque! pas grave. À l'attaque! Là, il y a une de mes unités de cavalerie qui a fui. C'est pas si grave en soi. Si je perds une unité pendant tout le Regardez combat, les ça va. fuir! Lâche! Il va peut-être tomber, lui, c'est le chef de faction. Ouais, on a réussi à faire tomber le chef de faction. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Ça va faire qu'ils vont avoir moins de morale aussi. Quand leur général tombe, ils ont une perte de morale, du coup ils fuient plus vite. Voilà, les archers là-bas fuient aussi. Ça va charger là-bas. Il va continuer à tuer les unités qui fuient. La victoire nous attend! Lu Bu, il va faire sa grosse attaque de zone. Là, en plein milieu. Ah, il a touché les deux unités en plus. Parfait. Bah, tout le monde fuit. J'essaie de tuer le plus d'unités possible qui fuient. Hop là. Ok. C'est bon, j'ai gagné. Il sera avec 86 unités. Je crois qu'il avait commencé avec 800, il en a plus que 80. La victoire était nôtre. Ouais, c'est ça. J'ai tué 770 de ses troupes. Il en a tué 50 des miennes. Ah. Lui, il veut bien faire la paix. L'heure est au discours. J'accepte qu'il fasse la paix seulement s'il me paye. Il accepte de me payer 231 par tour en échange de la paix. De toute façon, plus je suis en paix avec Dongzhuo, mieux c'est. Et avec cette unité, je vais attaquer ce col. Ça va presque être équitable, le partage des forces. Je vais annexer ça. Mon règne Intégré. apportera la prospérité. Là. Pour le peuple! Oula. Des chefs cher. corrompus les ont fourvoyés. Du coup, c'était tout pour ce premier épisode. C'était pour Retour contre Ball. Et je vous dis au revoir.